workforces are the same that run crosses. Some of those that work forces are the same that run crosses. Est-ce que le micro marche? Tu l'as éteint? Est-ce que le micro marche? Il marche. Bonsoir le Madison Square Garden, ça va? Yes. Tout le monde va bien? C'est cool, non? Ça se régale, hein? Ouais, ils sont forts les copains. Ouais. Y a des mamans dans la salle, il y en a plein, forcément. Et ça va vous plaire ce sketch, vraiment. C'est des réminiscences un peu. Comment se battre? La maïeutique, est-ce que quelqu'un connaît ce mot, la maïeutique? La maïeutique, hein? C'est l'art de mettre au monde, la maïeutique. C'est l'art de mettre... C'est pas drôle, c'est l'art de mettre au monde. Voilà. Et socratique, hein, chez les philosophes, la maïeutique, ça veut dire l'art de conduire son interlocuteur à découvrir et à formuler les vérités qu'il a en lui. Tu vas arrêter, toi? Sortez-le. Sécurité! Sécurité! Obstétrique. Obstétrique, du grec ancien. Obstétrique! Ce qui ne veut absolument rien dire. Pratique de l'accouchement. Pratique de l'accouchement. Effectué par un ou une sage-femme. Voilà. Donc la maïeutique. J'ai 2 enfants de 15 et 11 ans. Mon premier fils, Paul, est né le 26 septembre 2009. Et je m'en rappelle comme si c'était le mien de fils, d'ailleurs. Ce matin-là, on se lève avec Blandine, ma femme. Pépère, tranquille, elle n'a toujours pas d'enfant. Hein. Bon, elle a un ventre comme ça, un truc énorme, énorme. Ben, comme le monsieur là-bas au 3e rang. Non, je plaisante. Pas aussi gros, hein, pas déconner, c'est quand même pas l'hippopotame, ma femme. Et donc on fait couler le café comme ça, et puis d'un coup d'un seul, ça prévient pas ce genre de choses. Hein. Elle perd les os. Mais elle perd les os comme ça, genre ni vu ni connu, et c'est pas moi. Je la regarde, je fais mais c'est dégueulasse ce que t'as fait là. Tu vas nettoyer ou bien quelqu'un va glisser, se casser la gueule? Normal. Donc elle se fout par terre et vas-y qu'elle frotte, hein, elle frotte. Elle se relève quelques minutes plus tard, toute transpirante, haletante, ben, il faut la comprendre, la pauvre est dans scène jusque-là quand même. Elle me dit voilà, j'ai terminé. Je dis t'as terminé? Et le four, c'est moi qui vais le faire peut-être? Donc elle y retourne, je vous passe les détails, mais la maison une fois carrée, nickel, aseptisée, on saute dans la bagnole, direction la maternité. Enfin on saute dans la bagnole. Je la fais rouler jusqu'à la voiture, comme ça. Et puis elle passait pas par les portières, donc petit coup de génie, je dis je la mets dans le coffre arrière, je vais chercher un palan, je la descends comme ça, un peu vite, effectivement elle tape la tête en arrière, ah tu me fais mal, fais attention. Je dis ah écoute, je suis désolé, mais enfin dans la vie il faut faire des choix, on peut pas avoir une grosse voiture et une grosse femme, hein. C'est toi que j'ai choisi ma chérie. Et puis de toute façon j'avais pas la foutre sur la bagnole, sur le toit de la bagnole, j'avais pas les galeries encore. Enfin, bon an, mal an, on se retrouve à la maternité et on nous installe dans une chambre et la journée porte ouverte peut commencer. Je pèse mes mots, porte ouverte. Hein. Parce que 5 minutes plus tard, il y a une bonne femme qui rentre comme ça dans la pièce. Elle me jette un petit regard en coin comme ça. Bon, je pose mon livre. Oui, je sais lire. Et elle se dirige vers Blandine comme ça, et elle soulève le drap qui recouvre le délicat entrejambe de la future mère de notre futur enfant. Et d'un geste très professionnel et soigneusement, lui insère 2 doigts dans la schneck. Comme ça. Alors Blandine pousse un cri de stupeur, hein. Ah! Ou de plaisir, allez savoir. Je sais pas trop. Moi je les regarde toutes les deux, je les mate, je me dis mais c'est scabreux l'histoire quand même. Je commence pas à m'ambiancer, vous voyez, je me dis oh. J'ai la demi-molle, je me dis Fabrice, t'as une carte à jouer là quand même. Donc je me lève, je déboutonne le falz, et le pantalon au genou, la bite à la main, je fais ah les coquines, on se fait plaisir hein. Alors les coquines. Mais en fait la meuf, heureusement elle m'a pas vu ni entendu. Hein. Elle se lève et elle sort direct comme ça, elle gueule, elle est à 3. Non madame, on n'est que 2. Je comprends pas trop ce qui se passe, donc je m'assois. Je me reboutonne, je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi ce délire?
Était-ce une manigance de leur part, afin de me faire comprendre d'une manière originale et légère qu'elle voulait faire un plan à 3 peut-être? Mais je pense pas, non, elle était pas très jolie. Par contre, la sage-femme, c'était une bombe atomique, elle était trop belle. J'aurais bien désossé, mais bon. On se réinstalle, peinard, on attend, et 1 heure plus tard, Miss Monde revient. Enfin, Miss Monde, Miss Fist Fucking plutôt. Elle arrive direct sur Blandine, et vas-y, pour le poing dans le mollusque. Là, je réagis pas. Je fais celui qui voit pas, je dis, c'est bon. Moi, tu me niques 1 fois, pas 2. Hein. Les fausses joies, j'en veux pas. La meuf retire son poing, sort de la pièce en gueulant, elle est à 5. Putain, je sais lire et compter. Hein, on est toujours que 2. Mais putain, un quart d'heure plus tard, un mec arrive comme ça, mais ni mère dit bonjour, hein. Mais direct, mais c'est vrai, hein. Il passe devant nous comme ça, il va directement dans la schneck, allez. Là, je commence à avoir grave les boules. Je dis, oh mec, qu'est-ce que tu fais là? C'est ma femme. Ah, mais pas ses mains dans les chattes, des gens comme ça. Tu travailles là, toi aussi, t'es dans la maïotique. Le mec, très gentiment, il me répond, ouais, je travaille ici, service technique, agent d'entretien. Mais je comprends pas, t'es plombier, c'est ça, hein? C'est quoi le projet? Transformer ma femme en gazoduc? Hein? Ou peut-être tu veux creuser un tunnel sous la Méditerranée en passant par Blandine, c'est ça, hein? Le mec essaie de sortir de la pièce, mais il se fait bousculer par un touriste anglais qui rentre comme ça, qui fait « Excuse me, I lost my watch, I'm looking for my lost watch. » Je fais « Quoi? Tu veux quoi, toi? Je cherche mon montre, je l'ai perdu. » Je dis « T'as perdu ton montre? » Oui, j'ai perdu mon montre. Je dis « Mais Blandine, rends-lui son montre. » Mais putain, c'est noir de monde d'un coup. Il y a un mec qui rentre, un petit kéké marseillais, la casquette, la banane, t-shirt Joule. Il arrive, oh madame, on m'a volé mon scooter, tu l'as pas vu, il est bleu. Et je regarde ma femme, je fais Blandine, elles sont où les clés de la bagnole? Bagnole. Mais ça me monte au cerveau, d'un coup je comprends, c'est pas une caméra cachée, c'est pas une farce. C'est la méthode, c'est le process. En fait, la meuf, une fois arrivée à 10 doigts, 2 pieds, un gangbang, 2 ânes et l'armoire normande, les choses sérieuses peuvent commencer. Vous avez compris, il y avait de l'écho, hein. C'est qu'avec tous ces va-et-vient, je peux vous dire que à côté de ma femme, la grotte Cosquer, c'est une arnaque, hein. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, parce qu'entre-temps, après on a monté un business avec Blandine, on fait des visites guidées le week-end, si ça vous intéresse. Sur internet, faites une résa, ça s'appelle La Fouffe Enchantée. Un parcours festif et familial, c'est pas facile à dire. Un parcours festif et familial. Et c'est très sympa. Allez, mesdames et messieurs, suivez bien le plan, vous pouvez vous retrouver dans la merde, hein, c'est arrivé la semaine dernière, après il faut aller vous chercher. Mais ce que je préfère, c'est quand même les voyages scolaires, enfin les sorties scolaires. Là. Allez les enfants, mais ça frontal, allez, on suit bien son camarade devant, là, hein. Avec un peu d'énergie, on pourra atteindre le col de l'utérus aujourd'hui. Et faites attention, ça glisse. Aujourd'hui, madame est de bonne humeur. Bon, en tout cas, ça n'a pas été facile de monter le business. Il fallait l'autorisation préfectorale, parce que c'est réception du public. Hein. Il a fallu donc faire un accès PMR, hein, personne à mobilité réduite. Donc, c'était pas très compliqué de mettre un fauteuil roulant. Le plus compliqué, c'était quand même la rampe d'accès, parce que ça la gêne la semaine quand elle s'assoit maintenant. Bon, on fait la parenthèse. On retourne à nos moutons. Donc, Blandine est prête à accoucher. Donc là, il y a toutes les sages-femmes qui arrivent. Allez, madame, il faut pousser maintenant. Allez, il faut pousser, madame. Allez, on pousse. Allez, on pousse. Elle était là, on pousse. Et Blandine, les 4 fers en l'air. Elle est là. Ah, elle pousse, elle a les veines. Comme ça, toute route. La peau. Oh, désolé, Blandine, mais c'était pas des paillettes de licorne qui te sortaient du cul. Hein. Oh, une vraie turbine à chocolat. Oh. Elle ressemblait plus à un distributeur de glace italienne en plein mois d'août sur les plages de la Grande Motte. Mais ça vous fait rire. Pathétique. Et moi je suis derrière comme ça, à la fois fier et inutile, complètement con. Je me dis, mais c'est quoi ce bordel? Mais qu'est-ce que je fous dans ce merdier? J'ai juste niqué, moi, elle. Donc je décide de me barrer en lousé, vous voyez, tranquille. Et là il y a une Golgoth de 200 kilos, une meuf, une sage-femme, elle m'attrape, elle fait, ah tu restes là. Je suis ok, mais crie pas. Et c'est, il n'y a plus rien qui sort de nulle part, ça crie, ça s'énerve, ça commence à s'agiter. Ça commence à sentir mauvais cette histoire, hein, sans jeu de mots.
là, elle décide d'appeler le grand chef, le Manitou, hein, le mec qui a fait 20 ans d'études. Donc c'est très bien. Le mec, il finit par arriver. Il fait un peu le mariole, vous voyez, genre, c'est Bibi qui a fait les études, c'est Bibi qui a la solution. Donc il jette un coup d'œil distrait, comme ça, sur ce qui auparavant nous servait de salle de jeu. Il ressemble maintenant plus à une pomme pote qu'un petit abricot frais. Et là, le mec, il sort un scalpel comme as, et vas-y, qui lui pourfend ce qui lui reste de dignité. Ouah, tel un charcutier psychopathe le jour de la fête du cochon et du pâté en croûte. Mais là, le mec, il s'arrête pas là, le bâtard. Il se prend pour Deadpool. Vous voyez, le super-héros. Le mec, de son dos, il sort 2 putains de spatules ou une paire de skis de randonnée, j'en sais rien, moi. Oh, et direct dans le cyclope. Et là, à cet instant, on nous présente un petit être, un petit bonhomme pas plus grand que mon avant-bras. Et au milieu de ce carnage, aux effluves animales, dans cette salle qui fut le témoin d'un combat pour la vie, le calme et la sérénité font leur apparition et nous drapent de bonheur. Et je fonds en larmes, tel un petit garçon qui réalise qu'il est devenu père. Grâce à cette très jolie jeune fille est devenue mère. Paul était là, Paul était né, en pleine forme. Bon, avec un front de 1m80, je vous l'accorde. Mais il était là. Et croyez-moi, ça a été le premier plus beau jour de ma vie. Merci la maïotique, merci les sages-femmes, merci Blandine.